Salut à tous, c'est Pangdosh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de bienveillance corporelle. Hier, je parlais avec Boupsi et c'était intéressant parce que elle venait de me parler d'un livre sur l'intelligence, sur l'alimentation intuitive et elle me disait qu'elle aimait bien ce qu'elle lisait, même s'il n'y avait rien de neuf, elle avait, en relisant, pris conscience de pas mal de choses. De fil en aiguille, on a un peu parlé de la problématique du poids ou de la silhouette que les gens attendent et cette espèce de contradiction dans cette recherche qui a été imposée par une société et relayée par les médecins, en tout cas beaucoup de personnes qui vont estimer qu'il faut arriver dans une IMC, etc., euh, qui vont énormément stresser les gens. Beaucoup de personnes qui veulent être dans une mieuxveillance corporelle et qui donc vont vouloir une perte de poids. Attention, il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent prendre du poids. euh, Vont tenter de répondre à des critères qui parfois ne correspondent pas du tout à leur corps, à leur façon d'assimiler et à plein de choses. Ce qui est dommageable, c'est que on parle de silhouette et de certains critères qui sont juste des chiffres, le poids ou l'IMC, on reprend ces deux-là, et on ne prend pas forcément la santé de la personne. Il y a des raccourcis qui sont faits et qui, comme à peu près tout système, sont des généralisations, à dire bah oui, mais si tu es hors ce critère-là, hors IMC par exemple, ça veut dire que tu as plus de risques d'être malade, plus de risques d'un infarctus, plus de risques de ceci, cela. Et vu que bien sûr, c'est des figures d'autorité, que c'est relayé partout, beaucoup de personnes se disent ouh là là, il faut que je fasse ça pour mon bien-être, même si ils se sentent pas mal. C'est toujours plus tard, tu verras, plus tard. Et j'ai envie de dire, tout le monde, autant qu'on est, plus tard, ça risque d'être un peu compliqué. Et pas simplement par l'alimentation. Il y a plein d'autres critères comme il y a un petit Covid ou des choses comme ça, des Covid bis, hein, qui pourraient être un peu taquins. Euh, Ce qui fait donc que dans la recherche de bienveillance corporelle, il y a une non-écoute complète du corps, il y a une réponse stressante et stressée à des critères établis par d'autres personnes, qui ne sont pas spécifiques à nous-mêmes, et qui sont achetés complètement, en vivant après dans une espèce de tension constante vis-à-vis de la nourriture, de tension constante vis-à-vis des autres et du soi-disant regard qu'ils portent. Et ce que je disais à Boupsi, les gens n'ont rien à battre de vous. Je suis désolé, peut-être que vous êtes hyper important, mais personne n'en a rien à foutre. Et en plus, plus le temps passe, et moins les gens en ont à foutre quoi que ce soit. Euh, Pourtant, pour beaucoup, il y a encore cette posture très adolescente, pour ceux qui ont un peu suivi euh, cette notion-là d'analyse transactionnelle que je proposais, où c'est les autres vont me voir comment. Ils vont voir que j'ai pris du poids, ils vont voir que j'ai minci, et j'attends des strokes, j'attends une reconnaissance. Et de là, bien sûr, ça peut créer un bien-être. Se dire, non, mais quand je suis plus mince, ou plus dans des critères qui correspondent à un monde, je me sens bien. Et ce que je disais à Boupset, c'est que à partir du moment où on enlève la stimulation à court terme de j'ai perdu du poids ou autre, ce qui est intéressant, c'est de se dire est-ce que tu es plus dynamique réellement sur les mois à venir, hein, pas sur les 3 semaines où tu as l'impression que tu as atteint ton objectif. Est-ce que tu te sens mieux dans ton corps? Est-ce que ça te met dans des dynamiques positives? À savoir que moi, j'ai vu énormément de personnes perdre beaucoup de poids dans le monde du sport et surtout dans les sports où on a des KT comme la mienne. Euh, Dire ah mais là je suis trop bien et les voir complètement aigris, complètement touchy sur plein de choses, qui n'arrivent plus à gérer leurs émotions, tout ça pour maintenir un poids pour une saison, pour une demi-saison.
Donc en gros, ils sont peut-être dans des critères qui correspondent à la compète, ok, mais aussi à des critères sociaux qui leur plaisent, et pour autant, ils vivent une vie de qualité médiocre, et même d'un point de vue santé, j'ai vu beaucoup de ces personnes-là se blesser plus rapidement qu'auparavant. Cette notion de revenir sur un corps, en tout cas l'écoute d'un corps qui ne va pas répondre à des critères. Faut être sincère, il y en a, ils sont filiformes. Ils le seront tout le temps. Il y en a, ils sont filiformes, et puis à un moment, ils le sont beaucoup moins. Alors là, c'est parfois compliqué pour eux à se dire, oh punaise, je ne suis plus ce que j'étais avant. Bonne nouvelle, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. C'est sûr, le temps, les hormones, la vie fait que il y a quand même, d'un point de vue physio, quelques petites modifications. Et donc rattraper et se battre avec le passé, c'est quand même quelque chose qu'il est intéressant de bosser dans cette bienveillance corporelle. Il y a des personnes qui sont issues d'une famille forte, gros, hein, et ils ont de fortes chances de l'être aussi. Et ils pourraient se battre contre ça. Alors, je parle pas des extrêmes qui ramènent à une morbidité, etc. Mais c'est des personnes fortes. Ils pourraient se dire, non mais moi je vais être complètement fin. Le problème, c'est que ça va leur demander un effort et une énergie toute leur vie. Un peu comme les copains qui sont culturistes ou qui font de la muscu. Où ils ont une hygiène de vie qui est très très structurée et que tout le monde clairement ne peut pas vivre, surtout sur des décennies. Sur quelques mois, oui, mais sur des décennies. Ce qui amène petit à petit à cette idée que moi je défends vraiment, et même si ça nous demande des semaines, des mois et des années pour se trouver, se retrouver, et parfois c'est se retrouver, dans cette bienveillance corporelle, c'est de dire, ok, si j'enlève les poids, les chiffres, si j'enlève les IMC, si j'écoute mon corps, si j'écoute mon corps au repos, si j'écoute mon corps dans l'activité, si j'écoute mon corps dans la nuit, si j'écoute mon corps dans la journée, si j'écoute mon corps aussi avec des trucs tout cons, est-ce que je suis régulièrement malade, ou est-ce que je le suis jamais, ou très peu, est-ce que je me blesse souvent, est-ce que je suis d'une humeur assez constante, ou je suis complètement down pendant des phases de ouf. Si on part du postulat que notre corps est un véhicule pour nous permettre d'avancer dans la vie le mieux possible, les critères, c'est de savoir si notre véhicule il n'est pas tout défoncé, si il est encore endurant, si il démarre, si il s'arrête, etc., etc. Et ça enlève tout autre critère. Et est-ce que dedans, je me sens relativement bien? Alors là, c'est là où ça devient compliqué. C'est que bien, ça devra nous ramener à mettre à l'extérieur les critères standards et s'interroger déjà, est-ce que je peux être bien sans ces critères standards? Après, les suivre, c'est pas mal. C'est qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais se figer dessus et se stresser, donc créer un ensemble de process physio et mental qui vous pourrit, là, c'est compliqué après de retourner dans une bienveillance corporelle et d'arriver à s'accepter et prendre une place juste pour soi-même. Ce que je vous invite à faire, c'est d'observer quand vous êtes bien avec votre corps, qu'est-ce qui se passe dans votre théâtre et autres, et quels critères, si vous deviez enlever tous les chiffres, pourraient correspondre à vous sentir bien, en prenant en compte votre génétique. Alors, nous, on n'est pas des j'allais dire des physiciens, des généticiens, etc. Mais en prenant en compte simplement vos caractéristiques physiques. Et voir par rapport à ça, dans une écoute plus juste et non stressée par des critères et des caractéristiques chiffrés, où est-ce que ça va vous amener et quel état d'esprit ça crée à l'intérieur de vous. Je vais sûrement remettre en place le petit groupe qu'on avait
avec le système BAC, donc de bienveillance corporelle, que j'avais fermé il y a 3 ans. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dessus. L'objectif étant surtout d'avoir des échanges, de partager vos vécus, et vos vécus par rapport au programme System Bag qu'il y aura dessus, bien sûr, mais surtout par rapport à votre perception de la bienveillance avec vous-même dans votre alimentation et dans votre vie de façon générale pour vous permettre de vous retrouver comme vous êtes en phase avec vous, pour vous-même, et puis après certainement avec le monde extérieur. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.